Le deuxième airdrop d'Aptos arrive et je souhaiterais que dans cette vidéo, nous faisions tout le nécessaire pour nous assurer la plus grande des allocations possibles. Surtout qu'au cours de la dernière année, il y a eu de plus en plus de projets qui ont commencé à se construire sur l'écosystème de Aptos et qui n'ont encore aucun jeton. Cela veut dire donc que lorsqu'il y aura jeton, peut-être qu'il y aura un potentiel airdrop. Si les projets se construisant sur la blockchain Aptos choisissent de copier les stratégies de ceux qui se construisent sur Solana, eh bien peut-être qu'il y aura un ensemble d'airdrops qui vont pleuvoir dans tous les sens et c'est maintenant qu'il est intéressant de les farmer parce que la plupart de ces projets n'ont pas de jetons. Concernant l'airdrop de Aptos en lui-même, si vous avez manqué le premier, alors ne manquez pas celui-ci parce que 51% des jetons de Aptos ont été alloués à la communauté dont seulement 3% ont été libérés pour le moment. Cela veut donc dire que 48% des jetons sont encore à libérer et qui c'est qui va en bénéficier? Eh bien ce sont les personnes de la communauté, ceux qui vont venir utiliser le protocole, swapper les jetons, etc. etc. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et combien de jetons on peut recevoir? Eh bien 48%, c'est énorme. Cela représente une énorme quantité de 480 millions de jetons, ce qui au prix d'aujourd'hui représente pratiquement 3,5 milliards de dollars. 3,5 milliards de dollars. C'est énorme. Pour rappel, une vidéo a déjà été faite sur la tokenomics de ce projet, donc de Aptos, ainsi qu'une deuxième juste après concernant les airdrops. Et pour ceux qui souhaitent avoir davantage d'informations concernant le fonctionnement de ce projet, eh bien une présentation a été réalisée là aussi et qui est disponible sur notre chaîne YouTube. Il y aura 1 milliard de jetons. Avec ces 1 milliard de jetons, on peut faire déjà des prévisions de prix pour ceux qui veulent. Rappelons simplement que le projet a levé 350 millions de dollars auprès d'investisseurs tels que Asset-Z et Coinbase. La question qu'on se pose maintenant, c'est comment est-ce qu'on fait pour interagir avec cet écosystème? Eh bien forcément, à un moment donné ou à un autre, il va falloir utiliser un wallet. Sur Aptos, ce n'est pas MetaMask qu'on utilise, mais ce sont d'autres wallets qui sont compatibles avec la blockchain. Et celui que je vous conseillerais d'utiliser, c'est Petra. Il y en a plusieurs de wallets, je les ai tous utilisés et sincèrement Petra c'est le plus convivial, le plus simple d'utilisation. Donc voilà, je vous conseille d'utiliser celui-ci. Ensuite, vous allez devoir approvisionner votre wallet en Ethereum. Donc pour cela, vous avez le site officiel, le bridge officiel de Aptos, dont je vais vous mettre le lien dans la description comme d'habitude. Vous sélectionnez le token que vous voulez wrapper, que vous voulez bridger. Donc par exemple, il y a les Ethereum d'Optimism, d'Ethereum, d'Arbitrum. Vous avez même la BNB Chain. Et un réseau de destination, vous mettez bien évidemment Aptos. Et voilà, vous faites le petit swap. Les frais sont un petit peu élevés et le jeton que vous recevez, c'est celui que vous envoyez. Donc, il y a une autre solution qui est encore plus simple, mais il ne s'agit pas ici du bridge officiel. Il s'agit de RocketX. Pour le coup, imaginons que vous avez des Matic sur le réseau Polygon. Eh bien, vous pouvez convertir directement vos Matic en Aptos sur le réseau Aptos. C'est RocketX qui se charge du swap derrière. Donc, ce ne sont pas des Matic que vous recevez, mais directement des Aptos. C'est très avantageux. Et en gros, on se prend un peu moins la tête, sachant que vous pouvez utiliser tous ces réseaux. Donc il y a Base, Cosmos, Arbitrum, Optimism, Dodge, Solana, etc., etc., etc. Vous swappez le token de votre choix vers Aptos. Là aussi, je vous mettrai un lien dans la description. Donc il y a un référal. Merci pour toutes les personnes qui l'utiliseront. En revanche, imaginons que vous souhaiteriez tout de même utiliser The Aptos. Oula. En revanche, imaginons que vous souhaiteriez tout de même utiliser The Aptos Bridge. Dans ce cas, vous avez un site web qui s'appelle LiquidSwap qui va vous permettre de swapper vos tokens en Aptos. Donc que vous ayez bridgé sur votre réseau Aptos des USDC, des USDT, des ETH wrappés via Layer 0. Vous choisissez le token ici, vous choisissez Aptos là et vous réalisez le swap après avoir connecté votre wallet bien évidemment. Maintenant que vous avez un wallet et des jetons Aptos dessus, eh bien passons aux choses sérieuses. Mais avant, merci de liker cette vidéo pour me dire qu'elle vous plaît, pour le référencement également, ça me motive à faire d'autres vidéos de ce style. Abonnez-vous à la chaîne justement pour ne pas louper les prochaines vidéos qui sortiront. Je lance l'intro et juste après on commence donc les choses sérieuses. L'activité la plus fraîche et la plus à jour, la voici. Il s'agit d'une quête Galx. Comme c'est indiqué ici, chaque semaine au cours du mois de décembre et je pense les mois à venir en 2024, eh bien il y aura des quêtes à réaliser sur Galx que je vais partager avec vous via mes réseaux sociaux comme Telegram. Venez nous suivre sur Telegram si ce n'est pas déjà fait ou sur Twitter, c'est au choix. Et on va voir ensemble donc comment réaliser ces quêtes. Donc là pour le coup c'est très simple, mais la quête se termine très bientôt. Si vous n'avez pas eu le temps de la faire, ce n'est pas grave, d'accord? Donc essayez de faire les suivantes. Il n'y a
que 20 points à gagner ici. Sur les autres quêtes, il y en aura forcément bien plus. Donc ne vous inquiétez pas. Mais concernant cette quête, eh bien tout simplement, il faut les suivre sur leurs réseaux sociaux. Puis la dernière tâche ici, c'est la plus chiante. Il s'agit d'acheter un nom de domaine sur aptusname.com. Donc vous mettez ce que vous voulez, essayez de mettre des trucs connus comme ça, si jamais derrière vous pouvez les revendre plus cher, pourquoi pas. Allez, pour l'exemple, je vais mettre quelque chose qui est disponible, comme par exemple ça, search. Là, vous faites register for 1 year, vous connectez votre wallet, vous acceptez la transaction, et une fois que c'est fait, vous retournez ici, vous validez chacune de ces étapes, et vous claimez votre NFT. Donc oui, à chaque fois, il y aura un petit NFT, un petit OAT, donc ça sera à vous de le claim. Petite remarque, si vous avez enregistré un nom de domaine avant le 6 mars 2023, alors vous pouvez le renouveler, mais gratuitement. Je mettrai là aussi le lien dans la description. Puis dernier tips, lorsque vous allez vous connecter à Galx, si vous êtes déjà connecté par le passé avec votre MetaMask, et bien cette fois-ci, connectez-vous directement avec le wallet Petra. Même si vous mettez votre wallet Petra sur votre compte principal qui est avec votre MetaMask, et bien ça ne va pas fonctionner, donc connectez-vous directement avec Petra et validez ces différentes tâches. Une fois que ça c'est fait, vous allez venir ici, donc vous cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo, vous faites Start, Continue, vous remplissez les différentes informations qu'il vous demande. Il y a 2-3 questions, vous les remplissez et en fait c'est un formulaire que Aptos récolte. Ça prend 2 minutes à faire et peut-être que ce sera important à l'avenir. Prochaine étape, réaliser des swaps. Si vous n'avez pas encore utilisé Liquid Swap lors de la première étape, lorsqu'on a bridgé nos tokens, eh bien vous allez l'utiliser maintenant. Vous allez connecter votre wallet, Petra, approve. Par exemple, moi j'ai wrappé des ETH tout à l'heure sur mon réseau Aptos et donc tout simplement je vais les échanger en token Aptos. Je vais prendre la totalité de ces jetons Ethereum, je vais faire swap, confirmer, ok, approve. Et voilà, la transaction nous a pris littéralement 5 secondes et on peut passer à la suite. Juste pour Liquid Swap, je vous conseillerais de faire au minimum 1000 $ de volume. Donc imaginons que vous avez, je sais pas moi, 400 $ de jetons, et bien vous faites 3 transactions, ça vous fait 1200 $ de volume. Vous avez dépassé les 1000 $ et c'est très bien. Pourquoi 1000 $? Parce que souvent c'est un critère qui est pris en compte. Donc il y a le volume, il y a le nombre d'interactions et il y a la fréquence d'interaction. Plus vous augmentez ces 3 données et plus vous avez de chances d'avoir une grosse allocation lors de l'airdrop. Donc essayez d'avoir un volume de minimum 1000 $. On va continuer avec les swaps et pour cela on va se rendre sur Hippo. D'ailleurs, comment vous pouvez retrouver tous ces projets pour savoir notamment quel projet utiliser sur l'écosystème de Aptos? Pour cela, on va se rendre sur l'Aptos Ecosystem Project qui recense tous les projets, que ce soit la DeFi, les NFT, le gaming, les wallets, le tooling, etc. Donc on peut voir qu'il y en a 107 en tout. Certains ont déjà des tokens, d'autres en auront jamais. Et puis certains autres n'ont pas de token et pourraient en avoir un avec peut-être un airdrop à la clé. Donc voilà, pour retrouver tous ces projets, vous avez ce petit site web. Vous pouvez également utiliser Defilama pour notamment voir tous les projets qui sont en rapport avec voilà l'emprunt, le prêt, les DEX, le staking également. Vous allez voir, on va utiliser certains de ces projets. On a déjà utilisé Liquid Swap. Pourquoi on utilise les swaps d'abord et le staking ensuite? Tout simplement parce que si on stack nos jetons, on pourra faire moins de volume lors des swaps. Et donc, c'est logique, tout comme on l'a fait dans la vidéo sur Injective, sur Solana, sur Wormhole. Voilà, on fait d'abord les swaps et ensuite on stack nos jetons. On va connecter notre wallet et on va venir convertir non pas la totalité, parce qu'il faut pouvoir payer les frais ensuite, mais pratiquement la totalité en TAPT. On confirme. Voilà, génial. Ça a pris 1 seconde. Excellent. À présent que nous avons nos TAPT, on va venir sur Tala, qui est une des plateformes les plus réputées et les plus connues sur Aptos, et on va faire le swap dans le sens inverse. Donc on peut voir qu'on peut faire bien plus de choses que des swaps, mais on va s'occuper de tout ça juste après. On choisit le TAPT, on prend le max. Bien évidemment, il faut connecter le wallet juste avant. Prenez le maximum et vous swappez dans l'autre sens. Si vous n'avez pas les mêmes sommes que moi, même si vous avez que 10 $ sur votre compte, ce n'est pas grave, ça marche très très bien. Les frais sur Aptos sont vraiment minimes, donc avec 10 $, vous avez la possibilité de tout faire. Mais plus vous avez de fonds à faire transiter sur Aptos, à swapper, et bien plus vous augmentez votre allocation parce que votre volume sera plus grand, etc., etc. Lorsque vous allez stacker plus de jetons. Vous avez compris le topo. Donc vous approuvez la transaction. Une fois que vous avez fini de swapper sur Tala, vous allez vous rendre sur tortuga.finance. À titre d'information, Tala se retrouve à la première place sur Defilama, dans l'écosystème de Aptos. Tortuga, lui, il est à la 5e place. Pour le coup, Tala a déjà un jeton, mais Tortuga en a pas. D'accord? Si on est venu utiliser Tala, c'est pour augmenter notre volume sur la blockchain Aptos, pour notamment farmer l'airdrop de Aptos en question. Tortuga, en revanche, eh bien, on va farmer l'airdrop de Aptos, mais en même temps, on va farmer l'airdrop du projet, s'il y en a un, parce que là, on est sûr de rien. Mais on va connecter notre wallet et en stackant nos Aptos, en fait, on va venir récupérer des TAPT. C'est ce que nous avions juste avant. On va stacker 10 Aptos, on va faire continuer, confirme et on va approuver la transaction. 10 Aptos pour lesquels nous avons reçu 9,2 TAPT. On peut voir que le projet est étroitement lié à Tala parce que chaque fois, il nous renvoie vers Tala, acheter des TAPT sur Tala,
utilisez-les en collatéral sur Tala, allez sur Tala, 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 Tala. Bref, donc c'est pour ça qu'on va venir utiliser les deux projets. Donc maintenant que c'est fait, on va passer à la suite. Et on va commencer à stacker les jetons avec Aries, une plateforme sur laquelle on peut emprunter, on peut prêter, on peut trader, qui est déployée en plus d'Aptos sur Sui, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Donc on va juste se connecter à l'application, enfin la lancer, connecter votre wallet et on va tout simplement venir stacker les jetons TAPT que nous venons d'obtenir. Vous choisissez le montant que vous voulez. Pour notre cas, ça va être le maximum. Vous faites deposit, vous approuvez. Une fois que c'est fait, il nous suffira tout simplement de réaliser un dernier swap sur cette plateforme. Vous choisissez les tokens que vous voulez. Donc nous avons des Aptos. On va les swapper en, je sais pas, par exemple des Z USDC. Non, plutôt des USDC tout simplement. Encore une fois, on ne choisit jamais le maximum, mais juste en dessous. Vu que nous n'avons pas forcément besoin d'USDC, on va refaire la même manipulation, mais dans l'autre sens. Et on va récupérer nos Aptos. Voilà, tout simplement, cela nous aura permis de faire du volume sur la plateforme Aries Market. Et si vous n'avez que 5 $, peut-être que ça vous permettra pas de faire du volume, mais tout simplement d'interagir avec le protocole, ce qui est aussi bien pour un potentiel futur airdrop. Vous vous souvenez, tout à l'heure, nous avons déposé nos TAPT, et bien derrière, on peut également emprunter des jetons, donc on va emprunter des Aptos. On clique sur Borrow, et au maximum, on peut emprunter par exemple 5,4 Aptos. Bon, je vais pas emprunter le maximum, on va emprunter, allez, 4 Aptos, on va dire. On clique sur Borrow, et on accepte la transaction. Mêmes Aptos qu'on va pouvoir utiliser sur d'autres protocoles. Faisons un petit résumé. Nous avons utilisé Tala, mais qui a déjà un jeton, tant pis. Nous avons utilisé en revanche LiquidSwap, Aries Market, Tortuga, des projets qui n'ont pas de jetons. Et il nous manque le deuxième de la liste ici, Amnis Finance. Une fois sur le site, vous cliquez sur un de ces deux boutons. On va cliquer sur Stake Now. Vous connectez votre wallet. Petra approuve. Et ce qu'on va venir faire, c'est le petit processus ici. Donc on va minter des jetons AMPT qu'on va venir stacker ensuite pour recevoir des STAPT. Et on verra ce qu'on en fait juste après. Donc pour minter, on va utiliser par exemple 5 jetons APT. On fait mint and stake. Donc les deux fonctionnalités se font en même temps. Vous approuvez. Et apparemment, on peut venir stacker ces jetons pour une APR de 31,80%. On clique donc sur le lien ici. Cela nous redirige vers Aries. Hop, on clique sur STAPT. On fait maximum. Alors pourquoi nous n'avons pas de jetons? On va voir ça. On va réactualiser la page. What the fuck? Ils sont bien affichés ici, pourtant je ne peux pas les stacker. Pourquoi? Deposit, borrow, repay. Bon, je peux en emprunter, c'est normal puisque je n'ai pas utilisé tout mon pouvoir d'emprunt. En revanche, je peux pas en déposer. Bon, tant pis, hein, ça ne veut pas. Dans la section reward, vous allez pouvoir gagner des points. Donc voilà, plus vous stackez, plus vous gagnez des points. Moi, je vais garder ma position telle qu'elle est, même si c'est bizarre, mais même si j'arrive pas à stacker mes STAPT, je vais revenir demain pour essayer. Sinon je les revendrai dans l'autre sens, tout simplement. Pas grave. Et ce qu'on va venir utiliser à présent, ce sont les places de marché NFT, les marketplaces, donc à commencer avec Topaz. Sachant que c'est la saison 1, donc nous sommes qu'au début de tout ça, tout ce bourbier, et l'objectif en fait sur les places de marché, ça sera de acheter et de revendre les NFT. On va connecter notre wallet, ici en l'occurrence Petra, on va aller dans Explore, et on va regarder les floor price qui sont les plus faibles. Hop, on en a un ici, 0,05, ce qui représente environ 40 centimes. Il y en a un ici, il est encore plus bas. Ok, donc vous savez quoi, je vais cliquer dessus, et on va venir acheter n'importe lequel de ces NFT. Par exemple, tout simplement le premier, on fait buy. Et quand on clique dans librairie et qu'on clique sur le NFT, et bien voilà, on peut voir qu'il est dans notre wallet. Alors ce qui est intéressant également, c'est donc de le revendre. On se rend dans profil, on clique sur le NFT, on va faire list now, et juste pour le mettre en vente, je vais le mettre à 1 Aptos. Donc si quelqu'un l'achète, tant mieux, sinon c'est pas grave. Et j'approuve la transaction. Voilà, nous avons acheté et nous avons mis en vente un NFT sur Topaz. On va venir faire la même chose sur le prochain projet. Interagissons à présent avec Bluemove. Et pour ce faire, il va falloir tout simplement acheter et vendre des NFT. Donc pour le coup, vous achetez et vous vendez les moins chers parce que ça vous coûtera moins cher. On va aller dans Explore All Collection par exemple. On peut voir que les inscriptions sur Aptos fonctionnent bien aussi, c'est dingue. C'est ouf, hein, les BRC20, comment ils ont... Bon là, je sors un peu du cadre de la vidéo, mais on peut en parler. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Les BRC20, les CRC20 là qui arrivent, des inscriptions sur Solana, il y en a eu sur Tron. Moi à l'époque, j'avais fait une vidéo pour Litecoin qui m'avait hypé. Et là, ils en vendent même sous forme de NFT. On va voir le prix du truc. Puis si ça coûte pas cher, on va s'en acheter un. Ouais, 0,8 Aptos, ouais, pas ouf. Là, c'est déjà mieux. 0,04, on va essayer de trouver moins cher. 12 Aptos, ouais, toi tu dégages. 0,028, encore moins cher. Sachant qu'un Aptos vaut 8 $. Ici, nous avons les prix qui avoisinent les 0,05 Aptos, donc 1/20 d'un Aptos. On prend les 8 $, on divise par 20, ça nous fait 40 centimes. Voilà, petit calcul mental pour savoir combien nous coûte cet NFT. Donc 40 centimes, 40 centimes, 40 centimes, on va en prendre un. Voilà, il est là, super. Je vais dans My Item, c'est juste là. Je clique sur mon NFT et puis je vais le lister. Je vais le lister, je vais le mettre à un Aptos, submit. Quelqu'un l'achète en
mieux, si personne l'achète, tant pis, approuve. C'est vraiment cool là. Sur Aptos, les transactions elles durent 2 secondes, ça me régale. Tout comme sur Solana, mais sur d'autres blockchains, c'est long, ça me régale. C'est plaisant à utiliser en fait. Bref, nous avons interagi avec Bluemove, c'est nickel. Et pour finir, on va venir jouer avec ce petit jeu qui est très sympathique. Donc on connecte notre wallet, vous lancez le jeu, vous attendez, donc il va falloir approuver le lancement. En frais, c'est pas si cher que ça, donc ça va. Enfin, ça coûte rien pratiquement. Start. Ok, super. Super le spawn. On va faire restart. Ah oui, ça c'est con par contre. Bon, on réapprouve. Ok, j'ai les mains sur les touches, je suis prêt. Ok, avec les flèches, on va venir se déplacer vers la droite et vers la gauche. Et on va venir éviter les petites fusées qui nous collent au cul. Oh là 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 là. Allez, on va réessayer. Encore une fois, toujours pas satisfait. Ah, nom de Dieu, toujours pas. Allez, une dernière fois. C'est la dernière, c'est sûr. Ok, c'est un peu mieux, mais je crois que je commence à apprécier le jeu. Allez, on va faire encore mieux. Encore une fois. Ouh, on l'a esquivé de peu celui-ci. Oui, super, 48 000 secondes. Je vais m'arrêter là. Dites-moi en commentaire si vous êtes parvenu à faire mieux. Intéressant, normalement il y a un petit leaderboard quelque part. Show leaderboard, voilà. Waouh, wesh, ils ont hacké le truc, c'est pas possible. 275 000 secondes. Et ouais. Ok, donc je suis 2 millième, 2161ème pour être exact. Voilà, donc ça c'est pour le petit jeu en question. On a fait le tour, je pense. On a stacké nos jetons, on a fait les swaps au début. On a... Ouh, je pars à l'envers. Donc on a téléchargé un wallet, on a mis des Aptos dessus, on a interagi avec la quête Galx, d'accord, donc c'est la première quête, il y en aura d'autres certainement à l'avenir, donc on va suivre ça de près. Encore une fois, rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, donc Telegram, pour ceux qui n'y sont pas encore. J'ai également un compte TikTok où je publie des vidéos exclusivement sur TikTok, notamment concernant les airdrops, donc venez nous suivre sur TikTok et sur Twitter, pour ceux qui veulent. Une fois qu'on a fini la quête Galx, eh bien on a commencé à faire des swaps, on a utilisé cela Liquid Swap, on a utilisé Hippo, Tala, voilà, quelques DEX comme ça, on a stacké nos jetons, que ce soit sur Aries, que ce soit sur Tortuga, que ce soit sur Amnis. On a utilisé 2 places de marché NFT et on a joué à un petit jeu. Aptos Bridge, on l'a pas utilisé parce que on a utilisé Rocket X pour notre part, mais vous pouvez utiliser les deux, c'est selon votre choix. Je pense qu'utiliser ne serait-ce qu'une fois Aptos Bridge, c'est très important. Voilà, donc on a utilisé les top projets du classement Défilama. On peut voir qu'en termes de TVL, c'est les plus importants. Voilà, 58 millions, 21 millions, 19, 14. On descend en dessous du 1 million à partir du 8e projet, donc en gros, ça nous intéresse un peu moins, hein, sachant que les projets dans le top 8 qu'on n'a pas fait, c'est Sushi, Aptos et PancakeSwap. Donc pas très intéressant. Donc ce qui nous intéresse, c'est Tortuga, Aries, Liquid Swap, Amnis et Tala, ainsi que les places de marché NFT qui ne sont pas listées ici et le petit jeu, etc. qu'on a essayé tout à l'heure. Pour la petite remarque, The Aptos Bridge permet de utiliser également le protocole Layer 0. On farm donc 2 airdrops ici, celui d'Aptos et celui de Layer 0. En gros, ça nous permet d'avoir une activité de plus sur le protocole et créer du volume par la même occasion. Pour terminer cette vidéo, n'oubliez pas qu'il y a 51% des jetons Aptos qui sont alloués à la communauté. C'est tout simplement énorme. Le vesting des jetons, il est aussi très conséquent. On en a parlé dans la vidéo il y a un an sur notre chaîne YouTube, donc regardez-la si cela vous intéresse. Hein, un projet Aptos qu'on suit de près depuis très longtemps. La communauté qui représente quand même une grande partie des jetons totaux. Voilà un petit résumé du vesting, hein, comment il est. Il s'étale jusqu'en 2032, c'est assez conséquent. Sachant que nous sommes que ici. Hein, il y a une grosse libération là, donc ça c'est une potentielle pression vendeuse importante à prendre en compte. Après, est-ce que le jeton peut performer?
performer, oui, parce que si les jetons sont libérés mais que personne les vend, ben, il va pas descendre en fait. L'offre et la demande, s'il y a plus de personnes qui l'achètent qu'il y a de personnes qui vendent, ben, le prix va monter. Mais ça reste à prendre en compte, c'est quelque chose de très important. Et encore une fois, qu'on a abordé dans la vidéo précédente. Donc je m'étale pas plus que ça sur ça dans cette vidéo, pas le sujet. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne, et je vous remercie de votre soutien. D'autres vidéos de ce style arrivent, sachant que déjà certaines vidéos sont sorties, notamment sur Injective et Solana, je l'ai dit tout à l'heure. Donc les airdrops qui ont le vent en poupe en ce moment, et c'est pour le bonheur de tous, hein. Certaines personnes, notamment avec Jito sur Solana, ont touché plusieurs dizaines de milliers de dollars, c'est tout simplement exceptionnel, en espérant que sur l'écosystème de Aptos ce soit de même. Les amis, je vous souhaite une bonne continuation, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, dites-moi en commentaire de ce que vous pensez de cet écosystème Aptos. Est-ce que selon vous il pourrait performer autant que Solana ou pas? Moi je pense que oui, les transactions sont faibles, sont rapides, l'écosystème commence à se construire de plus en plus. Le seul problème c'est peut-être le vesting des jetons, mais on a pu voir qu'une grande partie de ces jetons est allouée à la communauté. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.